have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love. But you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Bonjour à tous, je vois qu'il y a déjà des connectés, ça fait plaisir. Merci Maxence pour l'abonnement, sachant que nous sommes d'accord que ce n'est pas un objectif de ce stream, mais c'est gentil pour ce geste. Alors aujourd'hui on va parler d'un point intéressant et une question qu'on peut tous se poser, sachant que nous sommes tous gamers, je vous rappelle, c'est à quel moment le jeu devient un problème. Alors bien sûr, je vais pas prendre le côté on va dire médecin addictologue, puisque de toute façon les personnes que je vois en consultation, c'est pour un usage problématique, donc c'est que déjà il y a un problème, mais on va voir un petit peu comment le fait de jouer à un moment donné où le jeu devient un plaisir, comment de façon progressive sans qu'on s'en rende compte, ou même si l'entourage peut peut-être faire des remarques à un moment donné, on ne se rend pas compte que le jeu devient un problème. Et donc, je vais vous faire travailler un petit peu, c'est à quel moment déjà pour vous, le jeu devient un problème. Je pense que ça va assez rapidement, vous allez réfléchir dans votre petite tête là, mais je pense que tout le monde va dire quand on joue trop.
Bon, c'est logique. Alors quand on joue trop, selon vous, à partir de combien d'heures, justement, ça devient un problème de jouer? J'aimerais bien savoir. Est-ce que pour vous, vous avez défini une heure de jeu? Ah, pas trop de réponses dans le chat. Parce que, en fin de compte, on peut mettre des chiffres. Hein. On peut se dire, 2 heures, 2 heures ça va, 4 heures, ça craint peut-être un petit peu, et puis on peut dire 6 heures, ça devient trop. Mais en fin de compte, c'est vrai que le temps, c'est bien. 4 heures, c'est fort. Oui, 4 heures, c'est déjà pas mal. Mais en fin de compte, c'est vrai que le temps, ça peut être un élément, on va dire, qu'on maîtrise, puisque c'est visible, c'est mesurable. Je dirais même que c'est rassurant. On peut se dire, tiens, je vais jouer que 2 heures aujourd'hui, et on va jouer que 2 heures, on va être content. J'ai déjà fait 21 heures en un jour. Oui, alors Mad, on verra ça peut-être ensemble après à un moment donné. Oui, mais justement, l'idée c'est que c'est bien de parler du temps et de l'horaire, mais en fin de compte, c'est une idée totalement fausse. C'est-à-dire que le problème, c'est pas du tout le temps. Et hop, un patient en plus. Le problème, c'est pas le temps. Hein. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire ça, c'est hyper important. Deux personnes peuvent jouer exactement le même temps et en fin de compte vivre deux situations complètement différentes. Si on prend des exemples concrets de temps de jeu, une personne qui est en vacances, il va jouer 5 ou 6 heures en journée, est-ce que c'est vraiment un problème? Pas forcément. Un joueur qui fait du e-sport, c'est pour ça que je suis là. Ouais, d'accord. Et un joueur compétitif en e-sport, il va s'entraîner, il va jouer plus que 2 heures, 4 heures ou 6 heures. Hein. Et puis, un ado de base, je ne cite personne qui joue avec ses amis en ligne, et qui va rigoler, qui va échanger. En fin de compte, est-ce que c'est un problème aussi, même s'il joue 2 heures ou 3 heures? Pas forcément non plus. Donc, en fin de compte, sur le plan pratique, on ne se base pas. Alors, ça peut être une alerte, un temps de jeu qui augmente, ok, mais c'est pas du tout un élément que nous on utilise en tant qu'addictologue. Et puis c'est aussi un problème parce que le temps de jeu n'est pas une solution. On peut dire à quelqu'un de réduire son temps de jeu, mais en fin de compte, si le problème c'est pas vraiment le temps, ça marche pas. Et puis c'est pareil. Je vois quelquefois des parents, essentiellement, justement, les parents viennent me voir en disant mon fils joue trop, ce week-end il a joué 6 heures. Ok, d'accord. Mais c'est pas ça l'important. C'est pas qu'il ait joué 6 heures, c'est comment ça s'est passé. Et quelle est surtout la relation qu'il a avec le jeu. Et donc, la première idée vraiment à retenir, c'est que jouer beaucoup, jouer un certain nombre d'heures. Si je prends mon exemple concret, je vous rappelle qu'il y a l'extension de World of Warcraft, donc ça m'est arrivé de me coucher à 2h du matin il y a quelques temps là, donc avec un temps de jeu peut-être de 6 heures, mais c'est pas globalement un problème, sauf que moi je suis un peu fatigué le lendemain, donc je peux pas faire ça tout le temps. Et puis inversement, quelqu'un peut jouer peu, 1 heure, mais en fin de compte, il peut être vraiment en difficulté. Et ça peut être justement un problème. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que le temps ne suffit pas à, disons, sentir chez quelqu'un ou quand on échange, ne permet pas de voir si le jeu devient vraiment un problème. De plus, sur le plan, nous, addictologique, je vous rappelle que les critères des usages problématiques, qui sont définis pour ceux qui ont suivi la classification internationale des maladies, la classification numéro 11 qu'on utilise de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est pas du tout le temps. Le temps n'intervient pas, c'est vraiment ce qu'on appelle la perte de contrôle. C'est la priorité donnée au jeu au fur et à mesure des autres activités et la poursuite de cette priorisation et de cette perte de contrôle malgré les conséquences négatives. Et en plus,
pendant au moins 12 mois. Donc c'est pas parce que quelqu'un à un moment donné va se retrouver dans un jeu et très longtemps va jouer souvent pendant plusieurs heures et que ça va s'arrêter au bout d'une semaine, il y a un problème. Vous voyez, c'est pas ça qu'on va on va se fixer là-dessus. Donc, le temps, c'est pas vraiment le plus important, c'est la relation avec le jeu. Donc, je vais vous donner des problématiques, parce que ce qui se pose, la problématique au niveau du jeu vidéo, c'est donc justement ce que nous, on définit la perte de contrôle. Et la perte de contrôle, c'est justement un élément très très important. Et c'est là que nous, sur le plan de la vision par rapport au jeu, c'est vraiment le côté. Et cette perte de contrôle, et c'est ça qui est important, ça va devenir à un moment donné un geste automatique aussi. C'est-à-dire que la personne va jouer de plus en plus et le jeu vidéo, c'est plus un loisir choisi, ça devient en fin de compte une réponse automatique. Alors bien sûr, ce qui est important, c'est une réponse automatique à quoi? Donc ça peut être une réponse à un ennui. Alors le signal d'alerte, non, pas obligatoirement, pas du tout. Par contre, c'est l'augmentation du temps par rapport aux activités autour. C'est-à-dire que si la personne va jouer de plus en plus et va voir un petit peu, par la suite les différents autres signaux qu'il faut repérer. C'est pas le temps. Ça, je crois que c'est important. Nous, on n'utilise pas en addicto, et c'est ce que je dis souvent aux personnes que je vois en consultation. La durée ne m'intéresse pas. Moi, c'est le jeu, c'est la façon de jouer, et c'est comment la personne aussi peut être agressif, violent, et peut avoir justement des réactions paradoxales alors qu'il joue, ou justement, on l'empêche de jouer. Donc ça peut être aussi une réponse. C'est une réponse bien sûr à un ennui. Bon, ça c'est à un moment donné on peut tourner un truc, mais il peut y avoir aussi un usage du jeu vidéo quand on est un peu stressé, quand on est un peu fatigué. Voilà, donc ça c'est des éléments importants. Donc on peut utiliser le jeu pour changer les idées, bon, pour se détendre. Mais ça peut être aussi pour se réfugier. Donc ça aussi c'est un élément important. Donc le truc, vraiment j'insiste beaucoup, hein, le problème c'est pas le temps, c'est la perte de contrôle et c'est la place que va prendre le jeu, et puis on va voir un petit peu justement cette perte de contrôle. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une perte de contrôle? Alors c'est pas la perte de contrôle de son véhicule sur la route, la perte de contrôle que l'on peut avoir à un moment donné, on est très énervé et on peut devenir violent. C'est pas ça du tout, parce que là c'est beaucoup plus insinueux. Souvent on ne le remarque pas totalement, mais il va se passer tout un mécanisme psychologique progressive. Et voilà, c'est ça qui est important, et c'est vraiment le cœur du sujet, parce que en gros la perte de contrôle, il faut bien comprendre, c'est dans le cas où je maîtrise, je décide de jouer et je décide aussi de m'arrêter. Et dans la perte de contrôle en général, il peut y avoir un phénomène automatique, et surtout j'ai beaucoup de mal à arrêter et je n'arrive pas à sortir du jeu. Donc ça, c'est en gros le premier cas, c'est je décide, et le deuxième cas, c'est je subis. Et ce n'est pas pareil. Et c'est vraiment énorme comme différence. Et c'est ce petit décalage entre le fait je décide et je subis, hein, vous voyez, le manque de maîtrise de mon activité de jeu, c'est vraiment, vraiment très insidieux. C'est-à-dire que c'est jamais brutal, c'est pas du jour au lendemain. Et ça rejoint bien sûr tout ce qui est addiction. Quelqu'un qui devient addict à une substance comme l'alcool, c'est pas immédiat, c'est sur plusieurs années. D'accord? Donc voilà, c'est ça qui est important. Il y a une modification physiologique, psychologique, bon bien sûr aussi à un moment donné cognitif et physique pour les substances, mais c'est ça qui est important, c'est on passe d'un
je contrôle à je ne contrôle plus, mais sans s'en rendre compte au début. D'accord? C'est un glissement. C'est-à-dire au début on joue parce qu'on a envie, pas parce que c'est agréable, parce que c'est devenu même voilà, agréable, enfin, un plaisir, une détente. Et puis après, à un moment donné, ça devient une habitude. C'est-à-dire que on rentre le soir et puis on réfléchit même pas, on allume l'ordinateur et puis même on allume l'ordinateur, on se connecte, mais alors qu'on n'a pas vraiment envie. Et donc là, je pense que je sais pas dans le chat, hein, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé d'allumer un jeu sans réelle envie, juste parce qu'en fin de compte, c'est là. Hein, pour ceux qui sont un peu accros. Le fait de rentrer le soir, on se dit tiens, un peu comme on allume la télé pour avoir une présence sans obligatoirement regarder ou allumer la radio, et on regarde quand je me connecte, et puis j'allume l'ordi, je branche le jeu, et un peu par habitude, ça peut être en effet une habitude. Donc là, c'est déjà, bon, ça discute. Bon, après, ça peut être une habitude d'un plaisir de jouer aussi, mais après, ça peut devenir un truc. Et au final, se demander si on a envie de jouer et puis quitter. Oui, tout à fait. Ça, c'est intéressant déjà de pouvoir quitter. Mais il y en a certains qui vont se connecter, qui vont aller dans le jeu, et puis qui vont se dire, bah non, ils vont y rester. Donc voilà, en gros le comportement reste le même, on a entre guillemets envie de jouer, mais la motivation en fin de compte elle change. C'est-à-dire que avant, vous comprenez bien que c'est un choix, et puis quand ça devient une habitude, c'est plus pareil. C'est-à-dire que on passe de j'ai envie de jouer à je dois me connecter. C'est pas pareil du tout. Ça, faut y penser. Et c'est intéressant quand justement on se rend compte que tiens, pourquoi je me suis connecté, c'est de se poser la question, est-ce que j'ai vraiment envie ou est-ce que je dois? Alors bien sûr, bon, on va creuser un petit peu plus sur le jeu de doigt, parce qu'il y a aussi certains jeux où de toute façon, entre guillemets, certains joueurs vont avoir besoin de se connecter avec, comme on l'avait vu pour le dernier stream, hein, les sociales, hein, les joueurs type social qui sont dans les guildes et qui se connectent pour aider les autres, et pour eux c'est hyper important. Voilà. Et donc c'est vrai que là, la relation, quand on commence à se connecter de façon un peu automatique, c'est important, faut réfléchir, c'est un peu je dois me connecter, la relation au jeu commence à se changer. C'est-à-dire c'est plus pareil. Je vous donne un exemple très simple. Vous êtes fatigué, vous pourriez dormir ou lire un peu ou vous reposer, mais en fin de compte, vous lancez le jeu, pas par envie, mais par réflexe. Oui, l'obligation, mais le PC sans aucune réelle raison. Oui. Alors après, on peut allumer l'ordi parce que c'est un outil, et c'est vrai qu'il y a plein de choses sur l'ordinateur, donc ça peut être un élément un petit peu, on va dire, automatique. Mais après, c'est vrai que se connecter à un jeu, en fin de compte, et puis se dire bon, en fin de compte, j'ai pas envie de jouer, ça peut être aussi, c'est ça. Bien sûr, c'est pas une obligation au début, mais après ça peut devenir insidieusement une obligation. C'est pour ça là, vous voyez, on commence progressivement entre le plaisir, le devoir de se connecter, et puis même si on est fatigué et tout, on pourra se reposer. On est fatigué, on va quand même lancer le jeu, un peu comme un réflexe. Donc là, on n'est plus dans la même logique. C'est ça qui est important. Et on commence à ouvrir le tiroir de ce qu'on appelle, nous, la perte de contrôle. Bien sûr, c'est pas spectaculaire, c'est comme je vous dis, c'est insidieux. Hein, c'est pas voilà, c'est à partir de là où cette petite notion de devoir se connecter, de se sentir un peu obligé, ça commence déjà. Voilà, il y a une question. Voilà, c'est voilà.
Et après, le signal qui commence à être plutôt alarmant, c'est la difficulté justement à s'arrêter en plus. C'est-à-dire, je suis fatigué, je me connecte, j'ai pas très envie, je vais rester connecté, je suis fatigué, voire même je m'endors devant l'ordinateur, mais je vais pas me déconnecter. Donc là, on arrive déjà à une perte de contrôle un peu plus importante. Donc, vous avez bien compris, on n'analyse pas le temps de jeu, on analyse plutôt la relation avec le jeu. Et puis, quand l'envie, ok, c'est bien, mais qu'il y a aussi la notion de je rentre, je me connecte. D'accord? C'est exactement pareil. Bon, là, on parle du jeu vidéo. Je vous avais déjà parlé un petit peu de patients et d'une patiente essentiellement qui faisait du binge-watching, donc un usage problématique des séries vidéo, qui avait plus de 50 ans, qui rentrait chez elle, c'était automatique, elle se connectait sur ces séries vidéo jusqu'à 4 heures du matin. Elle bouffait devant, voilà, elle faisait plus rien d'autre. Et c'était un peu un cercle vicieux avec une obligation pour elle de se connecter. Après, quand là on a vu donc la notion de contrôle, cette petite perte de contrôle, et après ce qui est intéressant, c'est pourquoi dans certains cas c'est difficile d'arrêter d'être connecté. C'est-à-dire qu'on joue, on va faire plusieurs jeux, voilà, mais en même temps, pour s'arrêter, ça va être plus difficile. Bon, on a parlé, je ne sais plus dans quelle séance de stream sur le cerveau. On est bien d'accord que le jeu vidéo, c'est pas neutre pour notre cerveau. Et puis quand je dis c'est pas neutre, c'est-à-dire qu'il y a des mécanismes. Et puis le mécanisme que vous connaissez bien, c'est le circuit de la récompense. Donc le circuit de la récompense, il existe, tout le monde entre guillemets l'utilise. C'est évident qu'on a un plaisir à jouer, on a la dopamine, c'est un peu comme si on aime bien les paquets Haribo et qu'on va se manger un petit crocodile, on est content, ou un gâteau au chocolat. C'est obligatoire. Après, je vous ai expliqué, il y a deux types de réponses. Réponse positive ou réponse négative, c'est-à-dire qu'à un moment donné, justement, on peut dire non, j'ai pas envie de manger mon gâteau au chocolat, et à ce moment-là, il y a le message comme quoi la dopamine va avoir un message au contraire, non, on ne mange pas. Vous voyez, donc après, bon, si on rentre dedans, il y a un mécanisme physiopathologique un peu particulier. La dopamine, c'est une bouffée, ce qu'on appelle dopaminergique, c'est une bouffée de plaisir, mais après il y a une réflexion de savoir, oui, plaisir, oui, voilà. Bonsoir, TT0. Et donc, on est bien d'accord que le circuit de la récompense, bien sûr, c'est aussi donner envie de manger, envie de réussir, d'interagir, enfin la dopamine, c'est le truc intéressant. Et il y a quelque chose d'important, donc comme je vous ai dit, c'est la dopamine. On parle souvent que c'est l'hormone du plaisir, la molécule du plaisir, mais c'est surtout l'envie de recommencer. On est bien d'accord que si on sait que on aime bien un aliment, je voudrais reprendre les Haribo, et ben on va passer devant un paquet Haribo dans un distributeur, automatiquement le cerveau se souvient qu'on a mangé notre Haribo et donc on a eu des plaisirs, parce qu'il y a une mémorisation du plaisir, ce qui est tout à fait normal, comme on a une mémorisation des éléments négatifs. Si on n'aime pas quelque chose, on sait qu'on ne va pas manger une huître, je pense à certains dans le chat, ou au contraire qui vont adorer. Et puis c'est surtout l'effet dopaminergique qui va nous faire revenir justement revenir sur l'envie d'eux. Et donc les jeux vidéo sont, et c'est logique, particulièrement efficaces pour activer le système de la récompense, la dopamine. Alors pourquoi ? Parce que c'est fait exprès. On en avait parlé à un moment donné, le jeu est construit pour que les joueurs puissent jouer et puissent rester longtemps dans le jeu. Sinon, après, les industriels, ils ne s'amuseraient pas à construire des jeux vidéo. Il faut quand même être honnête. Et puis, il y a le principe dopaminergique très important. On le sait, on fait une action,
on a un coffre, on a un loot box, et puis voilà, il y a la progression, ce qu'on appelle les récompenses rapides, ce qu'on appelle les dark patterns, hein, ça c'est important, on débloque, on monte, on progresse, on avance, voilà, et puis le côté loot box, hein, vous savez, le coffre à butin qu'on ouvre, on finit, pour ceux qui jouent à Warcraft, par exemple un donjon ou un gouffre, hein, on a des coffres, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et le cerveau, il adore ça. C'est extrêmement dopaminergique. Donc, et en plus, il y a la dimension sociale, je vous rappelle, hein, qui peut être justement un élément favorisant le fait de devoir se connecter dans le jeu. C'est justement parce qu'on va jouer avec d'autres personnes, avec des amis. Donc, je dois me connecter. En fin de compte, on est attendu, donc on va se connecter, on est impliqué, on a une place dans le jeu, et donc tout ça, c'est le cerveau, apprend très vite que revenir dans le jeu, bah, ça fait du bien. Donc c'est un renforcement positif. Et ça, c'est un élément, selon la personnalité, qui favoriser l'usage un peu plus problématique du jeu, où ça va devenir une obligation d'aller dans le jeu. Et c'est ça qui est important, que je vous explique depuis le début, c'est la progressivité, c'est insinueux, c'est pas tout de suite, hein, on n'est pas... le jeu ne devient pas un problème tout de suite, c'est souvent, sauf des personnalités particulières bien sûr, hein, c'est quand le jeu change de fonction. C'est-à-dire que il ne sert plus seulement à s'amuser, mais il sert aussi disons à réguler un petit peu justement, à réguler le fait de devoir, le fait de... Ouais, on peut être fatigué, voilà, ça c'est quand même extrêmement normal et c'est extrêmement important. Alors, on est bien d'accord que il peut intervenir aussi le jeu pour ce qu'on appelle réguler nos émotions. On peut justement avoir une problématique, hein, et le jeu peut aussi devenir un refuge. Donc c'est aussi un élément où il y a, et c'est pour ça que nous c'est très important quand on a des personnes qui viennent nous voir pour un usage problématique, hein, donc ils ont un problème, on va bien sûr analyser voilà le jeu, quel jeu, vous vous en rappelez, on parlait un petit peu de la typologie des motivations des joueurs, mais ce qui est très important, c'est le joueur, c'est dans la vie de tous les jours, c'est qu'est-ce qu'il fait, comment est son environnement, est-ce qu'il y a des difficultés familiales, professionnelles, voilà. Donc le jeu peut devenir aussi très progressivement un refuge et qui va permettre de réguler les émotions. Donc là, c'est aussi un mécanisme par lui-même. Comme je donnais l'exemple de la personne là, qui se réfugiait dans les séries vidéo, il y avait en effet une problématique à côté, hein, qu'on a donc creusé et puis qu'on a permis un petit peu parce qu'en gros la série vidéo dans ce cas-là était un symptôme, d'accord, symptôme d'une maladie ou plutôt d'une problématique. Donc, quand le jeu est agréable et puis que ça permet de faire du bien, comme je le dis, avec la dopamine, le fait que, comme je vous ai expliqué, le paquet Haribo, quand on passe devant, automatiquement, le cerveau, lui, il sait qu'on rentre chez soi, tiens, on va allumer le jeu, ça va faire une pause, et puis, et voilà, et puis la difficulté, ça va être, à un moment donné, je vais rester connecté encore. Et donc, le cerveau, lui, il va vraiment intervenir, mais là, c'est un petit peu le côté du jeu spécifique au jeu, c'est tous les éléments qui font que la personne va rester connectée, d'accord, avec les quêtes, avec le fait de vouloir monter à des niveaux, je ne me rappelle plus, hein, pour Fortnite ou autre, pas non, pour League of Legends, les différents niveaux, on avait discuté à un moment donné, voilà. Mais on est d'accord, c'est insinueux, c'est pas tout de suite, voilà. Et puis, ce basculement, ce qui est intéressant, c'est il y a différemment, c'est progressif. Le jeu problématique va arriver,
Et puis ça se fait progressivement et puis quelquefois on joue sans savoir pourquoi, ça devient une routine, voilà. Et ce qui est important, c'est justement arriver à trouver un petit peu les différents signaux pour justement réfléchir à s'auto-évaluer. Et ça, on va voir par la suite parce que on fera, si vous voulez, ensemble, justement, un élément. On va voir un petit peu comment on bascule et comment ça. Alors, nous, on parle de plusieurs bascules sur le plan pratique. C'est qu'au niveau du jeu vidéo, c'est que je ne parle pas des écrans avec le FOMO ou autre, c'est que, on en a parlé un petit peu, c'est qu'on va passer du plaisir à l'automatisme. Donc on lance le jeu au début, comme on avait parlé, parce qu'on en avait envie, c'est un choix, c'est un plaisir, et puis progressivement, on va lancer le jeu sans réfléchir, on va rentrer chez nous, on va allumer notre ordinateur et on va lancer le jeu. Le jeu, en fin de compte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est plus une décision, c'est une habitude. Donc ça, c'est pour moi, je vous en ai parlé tout à l'heure, là tout de suite, c'est le premier élément où il faut commencer à faire attention. Après, le deuxième élément, c'est justement le choix, c'est plus un choix, c'est une obligation. Donc c'est je dois. Et c'est lié au fonctionnement du jeu, comme on avait parlé. Les récompenses quotidiennes. World of Warcraft, il y a les quêtes journalières, les événements, les objectifs, les autres joueurs. Et en gros, c'est je rentre et on dit il faut que je me connecte. Et le il faut, déjà, c'est le deuxième niveau. D'accord, c'est 1, l'automatisme. 2, le devoir de se connecter, je dois me connecter. Troisième bascule, où le jeu peut devenir problématique, c'est allez, je me connecte, je joue 20 minutes, en fin de compte 1 heure, 2 heures, et puis en fin de compte, on joue plus longtemps, voilà, l'ado se fait engueuler par ses parents parce qu'il va pas à table, ah ben oui, j'ai encore ma partie, voilà, le truc classique qu'on voit en consultation. Et puis là, c'est vrai qu'on est d'accord, pour les joueurs qui sont dans le chat, je pense que, allez, encore une partie, je pense que ça vous parle. Il est quelle heure là? Ah, il est 11h du soir, oh, allez, 23h30, allez, encore une partie. Là, déjà, vous voyez, c'est pas. Voilà, c'est un peu un élément de bascule qui est intéressant. C'est voilà, ça peut être une petite diminution C'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire, c'est tout le temps comme ça. Le fait de dire encore une. Allez, une dernière. Ouais, alors après, aller une dernière, oui, mais après, aller une dernière, le problème, c'est qu'à un moment donné, bah, bon, après, c'est toujours pareil, si c'est, comment dire, un plaisir de jouer avec d'autres personnes, et puis que, voilà, à un moment donné, comme ce niveau de... Là, on est un peu dans la perte de contrôle. C'est qu'à un moment donné, on est fatigué, il faut se donner un objectif. Après. Alors, sinon, et puis justement, c'est cette quatrième étape qui est très importante, c'est que on peut être fatigué, mais on va tout de même continuer. On va même être agacé, on va peut-être même être tendu, on va peut-être même être agressif parce que la partie se passe mal. Et ben, pourtant, on va continuer. Mais là, on perd un peu le plaisir. Si c'est pour se friter sur le chat, j'ai pas cet automatisme, tant mieux, mais j'ai le problème de l'humeur en fonction de si je gagne ou pas des parties du classement. Ah, donc TT0 est un performeur. Donc, comme tu es un performeur, obligatoirement, tu te mets à un niveau, oui, c'est ça, et tu te mets à un niveau où tu veux gagner et performer. Et ça, obligatoirement, tu auras une tendance à être déçu, et le fait d'être déçu peut t'entraîner, en fin de compte, d'être même limite déçu.
pas jeter peut-être ton clavier, mais voilà. Ça, c'est performeur. C'était la typologie du joueur performeur. Donc plutôt League of Legends ou Valorant. N'est-ce pas, TT0? Alors, je continue avant que j'ai réponse dans le chat. C'est ça. Bah voilà. Voilà. Ouais. Chaque jeu, chaque typologie de joueur, voilà. Bon, après, il faut pas que ça devienne. Enfin, comment dire ça? Ah, Rocket League, ouais, ok, d'accord, même principe, logique. Ah ouais. Après, ça dépend aussi du niveau du chat et puis la communauté, faut pas oublier, faut pas qu'elle soit toxique. Ce qui est bien, c'est quand même de jouer avec des copains, de se connaître et puis d'essayer de performer ensemble. Parce qu'après, si on joue avec des personnes qui jouent moins bien du niveau que toi tu veux obtenir, tu vas vite t'énerver parce qu'il y avait des joueurs qui vont être moins compétitifs que toi. Donc c'est ça qui peut poser quelquefois des problèmes. Donc ce que je reprends pour la bascule, vous vous en rappelez, on a tout de même 4 niveaux. Hein. On a le plaisir qui devient automatique. On rentre chez soi, on allume l'ordinateur. Le choix de jouer qui devient une obligation, c'est je dois. Le contrôle vers la perte de contrôle, c'est-à-dire le temps. Et puis surtout, le plaisir qui va devenir une tension un petit peu, c'est-à-dire qu'on va être fatigué, on va être un peu tendu, mais on va continuer tout de même. Donc vous voyez, c'est quand même un petit peu progressif. Et puis sérieusement, c'est pas du jour au lendemain. Alors à moins, c'est vrai, on peut tomber sur un jeu extraordinaire qu'on a envie de finir. Voilà, il peut y avoir on peut finir le jeu, donc on va rester connecté très très longtemps, ou on va rentrer tous les soirs, on va se mettre dessus, on va dire faut que je finisse le jeu, mais c'est pas pareil entre je dois finir le jeu et j'ai plaisir à jouer le jeu. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Alors, ce qui est important, c'est repérer les signes. Alors, on est bien d'accord. Moi, je suis médecin, donc j'explique aussi quelquefois, je vois des parents seuls qui ont des ados ou qui ont des jeunes enfants 11, 12, 13 ans, hein, facile, hein, qui sont sur Roblox par exemple, essentiellement, et qui me disent, bah moi je suis un peu, je viens vous voir parce que je trouve que mon enfant, mon fils ou ma fille est trop derrière les jeux, voilà. Donc après il y a tout un élément, quel type de jeu, comment il se comporte et tout ça. Mais il y a des signes qu'il faut repérer quand là, on rentre dans le côté vraiment problématique. Leur enquête, oui, c'est sûr. Voilà. Et puis, donc, alors, on va voir justement, on a vu là les 4 niveaux, mais ce qui est important, c'est de voir justement les signes. Alors, les signes, ça peut être tout de suite très brutal. Hein. Ça peut être le jeune de 12-13 ans qui est accro au jeu d'emblée, qui justement joue à Valorant, qui s'énerve très rapidement parce que bon, il est un peu soupolé, et puis qui finit sa partie en étant extrêmement agressif, qui veut pas venir manger, enfin tout ça. Bon, je vous rappelle que, important, il n'y a aucune corrélation entre violence et jeux vidéo. Hein, si pour ceux qui ont suivi un petit peu les streams, ça c'est hyper important. Bon, même si on en parle beaucoup dans la presse, c'est pas parce qu'on va jouer à Call of Duty qu'on va prendre une Kalachnikov et qu'on va descendre tout le monde dans la rue. Ok, ça c'est la violence. Par contre, ce qui est prouvé, et ça, ça a été prouvé, c'est qu'on peut être un peu plus agressif après une partie. Donc justement, TT0, quand tu perds une partie, tu auras obligatoirement un petit niveau d'agressivité, ce qui est normal puisque tu étais en format adrénaline-like, d'accord. Et donc, tu auras une tendance, quand tu arrêtes le jeu, à avoir une petite tension et il ne faudra pas t'embêter. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'agressivité, ok. Mais c'est pas la violence, c'est-à-dire que tu vas pas obligatoirement frapper la personne qui va te demander de venir manger, d'accord. Bon, c'est important, mais ça a été prouvé, hein, parce qu'il y a une étude récente qu'ils ont testé chez les jeunes qui avaient 12 ans, 13 ans. Ils les faisaient jouer 20 minutes, deux groupes, 20 minutes avec un jeu plutôt un peu agressif, alors pas Call of Duty, hein, bien sûr, parce que c'est pas un pays
c'est pas un billet de leur âge, enfin un jeu un peu plus violent, et puis un autre groupe qui jouait un jeu, je sais pas moi, pas Candy Crush bien sûr, mais un jeu type, je sais pas moi, un jeu cool, voilà, bon bref. Et après, ils filmaient les élèves dans la cour de récréation, qui est une récréation qui durait 30 minutes, et il n'y avait pas photo. C'était un peu plus tendu relationnellement. Dans une cour de récréation, sachant qu'une cour de récréation, c'est toujours un petit peu, quelquefois, un peu brutal, mais c'était un petit peu plus agressif chez ceux qui étaient justement, qui avaient joué un jeu violent. Vous voyez, donc ça, c'est intéressant. Bon, enfin, bon, ça, c'était une parenthèse. Alors, les signes qui montrent que là, justement, on commence à avoir des problèmes avec le jeu vidéo. Et ça, c'est le premier signe que nous, on voit, de toute façon, surtout chez les plus jeunes, qui ont tendance, justement, à faire passer le jeu avant le devoir. Hein. Donc, genre, je rentre de l'école et au lieu de faire mes devoirs, je vais tout de suite jouer et par contre, je vais commencer à faire mes devoirs à 11h du soir. C'est sûr que le premier signe, c'est la fatigue. C'est évident. C'est-à-dire que on joue alors qu'on est déjà un peu fatigué et on repousse le moment de dormir. On grignote sur le sommeil et le lendemain, on est moins en forme. Et malgré ça, on va recommencer. Et ça, c'est pas très très bon, surtout, je parle moins adulte, on est d'accord, ok, même si on est un peu plus fatigué, on peut l'être, mais c'est très très mauvais pour les ados, hein, parce que je vous rappelle que le cerveau, il n'est pas totalement terminé chez les adolescents. On le voit, hein, parce que les adolescents, ils sont un peu chiants, hein, on est d'accord, on a tous passé par là. Et donc là, la fatigue, c'est pas très bon, parce qu'en fin de compte, le jeu prend la place sur le repos. Donc ça, il y a un besoin tout de même d'auto-régulation. Après, le côté fatigue, qui est un élément important que l'on doit repérer, parce que moi, je vois quelquefois des proches qui me disent moi, j'ai mon mari qui a des difficultés, justement. Voilà, donc les points importants, c'est la fatigue. Est-ce que la personne est quand même fatiguée, plus de difficultés à se lever le matin, joue tard, ok. Le deuxième signe très important, c'est l'irritabilité. C'est-à-dire que quelqu'un qui commence à avoir des problèmes avec les jeux vidéo, un peu comme la personne peut avoir des difficultés avec un produit, hein, donc avec l'alcool, même si ça dépend un petit peu la consommation, ça veut dire que c'est quelqu'un qui risque de s'énerver plus facilement. D'accord ? Surtout quand justement le joueur est interrompu. Alors ça, c'est assez typique. C'est-à-dire que, alors c'est vrai que j'explique bien aux parents, pour les ados, hein, ou plutôt les plus jeunes enfants, on n'arrive pas tout de suite en disant, et ça c'est un peu aussi compliqué à expliquer aux parents, qui pensent que quelqu'un qui est en train de faire, je sais pas moi, justement une battle royale qui se termine dans 5 minutes et que la mère arrive en disant bon c'est bon, tac, et qui éteint la console, c'est sûr que ça va être extrêmement frustrant pour le jeune et c'est pas quelque chose à faire. Donc moi j'explique bien qu'il y a un côté de compréhension aussi du côté on va dire parental, en expliquant il joue à quoi, ok, et vous lui expliquez que je sais pas, on mange à telle heure et donc c'est plutôt aux jeunes de dire ok, donc si je mange à telle heure, bon, si je refais une partie, je la finirai pas, donc je ne finis pas la partie. Donc en gros, c'est une organisation, on va dire, logique et on va dire qui doit être cadrée par les parents. Mais il y en a qui s'arrêtent pas, et puis quand on les interrompt et quand on leur dit tu arrêtes, ça peut être quelquefois très violent. Moi, j'ai des jeunes enfants qui sont venus aux mains avec leurs parents parce que on leur disait stop. Bon, après, c'est allé jusqu'à la console qui passe par la fenêtre. Hein. Ça, c'était récemment sur la consultation de vendredi dernier où la Xbox est passée par le premier étage de l'appartement. Heureusement, il n'y avait personne dessous, mais les parents étaient un petit peu énervés justement des réactions aussi disproportionnées de leurs gamins. Bon, donc vous voyez là, il y a le côté donc fatigue, irritabilité, et puis il y a ce qu'on appelle le flow,
vous savez, la perte de notion de temps. Je joue 30 minutes et c'est vrai que on pourrait être aussi bien sûr sur un réseau social type justement Instagram ou n'importe qui. On file même Facebook à quelqu'un très facilement, c'est fait exprès. Hein. Il y a ce qu'on appelle le principe du scrolling infini, hein. C'est fait exprès de toute façon. Et donc le jeu c'est pareil, c'est je joue 30 minutes sans obligatoirement... Alors toutes ces choses ça touche pas mal de joueurs parce que j'arrive à me reconnaître ou me reconnaître mes potes perso, j'étais plutôt sage. Perso j'étais d'accord. Oui, bah oui, mais je pense qu'on est tous... Enfin, moi je suis gamer aussi, donc c'est vrai que j'aurai une tendance... là je suis dans l'extension de World of Warcraft. Donc on a commencé les raids mercredi. Donc avant de commencer les raids, il fallait avoir un stuff à minimum 350. On va dire 340. Bon bah c'est sûr que j'ai joué un peu plus pour que toute la guilde a joué un peu plus pour pouvoir être à un niveau. Et pour pouvoir participer au raid, parce que c'est hyper sympa, à plusieurs, une quarantaine, donc c'est vraiment génial. Bon, ok, donc on est tous un petit peu comme ça, c'est des petits signes. Après, on va le voir, c'est que tous ces signes se rajoutent en même temps. Et comme tous ces signes se rajoutent en même temps, ça devient tout de même un problème, surtout, même si la personne ne se rend pas compte, pour les proches. D'accord ? Ça peut être les parents, ça peut être le conjoint, la conjointe. Voilà, c'est que l'usage va devenir problématique. Donc là, on est d'accord, on a parlé de la fatigue, ok, on a une tendance, ok, l'irritabilité, TT0, d'accord, ça peut être aussi le côté performeur et tout, et puis surtout le fait de très frustrant, et ça, j'explique bien aux parents et même aux conjoints, voilà, il joue, mais la partie, c'est comme si on piquait la balle de tennis alors qu'il est en train de vouloir faire un service, hein, c'est pareil. La perte de notion de temps, on l'a un peu tous, ok. Après, il y a un élément important, et là, ça commence à être un petit peu chaud, c'est l'isolement. C'est le 4e signe. Et l'isolement, qu'est-ce qui va se passer ? Eh ben, on aura tendance à être plus dans le jeu, et on va diminuer, et je vous rappelle, tout au début, je vous ai redonné nos classifications des usages problématiques des jeux vidéo, hein, puisque pour l'instant, je vous rappelle qu'il n'y a strictement rien sur tout ce qui est réseaux sociaux, hein, il n'y a aucune classification, même s'il y a des tests de dépistage, mais il n'y a pas on va dire, de diagnostic d'accro aux réseaux sociaux, alors que justement c'est quand même assez prégnant actuellement, surtout chez les plus jeunes. Il y a justement là, c'est l'isolement. Et l'isolement, c'est-à-dire qu'on va bien sûr voir moins les autres, on va diminuer ses activités que l'on faisait. Donc ça peut être quelqu'un qui avait l'habitude justement de sortir plutôt régulièrement, d'aller voir les potes, je sais pas moi, de jouer au foot, ou de faire une activité sportive, de courir, eh ben, il va avoir tendance à moins le faire, il va se recentrer sur le jeu. Et en gros, c'est pour nous en addiction, c'était toujours pareil, c'est quand il y a une addiction, bien que même, je vous rappelle, pour ceux qui ont suivi, moi je parle pas d'addiction aux jeux vidéo parce que le terme addiction, pour moi c'est un peu trop fort parce que c'est pas une addiction à l'alcool où il y a tout de même un sevrage et voire même des lampes très minces ou autre. Je parle pas de la cocaïne et bien sûr de l'héroïne et d'autres produits, ou même la cigarette, hein, puisqu'il y a tout de même une addiction très sévère à la nicotine. Mais quand on parle de terminologie d'addiction, c'est-à-dire que le produit ou l'usage, donc là on parle de l'usage du jeu vidéo, eh ben, ça devient le centre de la vie. C'est-à-dire que la personne va centrer tout sur ce comportement ou ce produit. Donc l'isolement est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que quand on commence à ne vouloir moins sortir, on coup de téléphone, ah tiens tu viens, on va se faire je sais pas moi, on va prendre un pot à tel endroit et qu'on se dit ah bah non j'ai ma partie, faut que je finisse, enfin on va pas le dire mais on va dire non j'ai pas envie, je suis fatigué et puis on va rester derrière l'ordinateur.
on va moins sortir, on va réduire certaines de ses activités. Et puis ça aussi, c'est pareil, c'est progressif. Toujours pareil, le jeu prend de plus en plus de place. Et autre élément important, c'est la culpabilité. C'est-à-dire que on va jouer, on va prendre un petit peu encore l'exemple de bah non, je vais pas sortir, non, écoute, je suis fatigué, je sors pas, allez, il y a tous les potes, on va se faire une bière à tel endroit, oh non, et puis en fin de compte, on va raccrocher, on va jouer, on va se coucher à 2h du matin, et puis il y a un petit signe qui peut arriver, c'est la culpabilité à ce moment-là. C'est on se dit, ah, j'ai joué, j'aurais peut-être dû faire autre chose, ou j'ai perdu mon temps. Bon, on dit moi j'ai perdu mon temps. La petite boule au ventre. Ouais, la petite boule au ventre en disant ouais, c'est pas bien ce que j'ai fait là, ça va pas. Bon, ce qui est bien, c'est de s'en rendre compte. Mais le problème, c'est que le lendemain, on va peut-être recommencer et on va refaire la même chose. Et on n'arrive pas à changer. Et donc là, ça veut dire qu'on commence à être accro. Et là, c'est vraiment important. C'est-à-dire que si on a tous ces éléments et justement quand nous on interroge la personne qui dit bah moi je joue beaucoup, ma femme voilà, c'est-à-dire je joue beaucoup sur la console, c'est-à-dire bah je sais pas comme je fais du télétravail, je joue 10 heures par jour. Ouais, 10 heures c'est un peu beaucoup. Mais 10 heures visibles, c'est-à-dire 10 heures, c'est pas 10 heures dans sa chambre en tant qu'ado, il est marié et sa femme commence à avoir marre de voir derrière sa console en permanence. Donc voilà, là ça peut être justement un élément et la personne vient nous voir en disant, sachant que c'est un adulte, bah, ils sont aussi coupables. Mais il m'a dit texto, enfin ils me disent texto, bah non mais j'essaye d'arrêter, j'arrive pas. Donc c'est ça qui est intéressant. Vous voyez, on rentre dans l'usage problématique. C'est-à-dire qu'on est passé progressivement vers je dois jouer. Alors c'est pour ça qu'on peut parler d'addiction, parce que justement, on est vraiment dans le jeu, on veut y aller, et puis ça devient un usage vraiment, voilà. Et donc, vous voyez, dans ces signes-là qui sont intéressants, hein, je vous les redonne, hein, la fatigue, donc on joue alors qu'on est fatigué, on devient irritable beaucoup plus souvent quand on joue, on perd très facilement la notion du temps, c'est-à-dire que on s'en rend même plus compte. Voilà, c'est le temps, le temps et moi, il est, je sais pas, il est 11h du soir et on se dit ah merde, j'ai pas mangé, ok. L'isolement, hein, très très important, l'isolement. Hein, pour moi, c'est un élément très important, ça, l'isolement et la culpabilité quand on interroge la personne. Donc vous, justement, dans le chat là, ça vous est déjà arrivé un petit peu de vous poser qu'est-ce qui vous parle le plus, vous? Qu'est-ce qui vous inquiéterait si j'imagine que vous êtes tous parfaitement maîtres de vos séances de jeu, mais lequel de ces signes vous inquiéterait ou vous inquiète, ou qui vous parle le plus? N'ayez pas peur, hein, vous êtes tous anonymes, je ne sais pas qui vous êtes. Ça ne sortira pas du stream et de YouTube. Donc c'est vrai que ce que tu disais, bonjour, je viens d'arriver. Bonjour. Donc si tu viens d'arriver, je n'ai pas entendu du coup. Alors, je reprenais je peux pas tout reprendre hein, parce qu'on a commencé déjà pratiquement 1 heure. Hein. Je parle un petit peu de. Tu as vu le thème du stream, c'est à quel moment le jeu devient un problème. D'accord? Donc, on parle le problème de jeu, on est tous joueurs. Hein. Je rappelle que je suis joueur aussi, hein, donc, et dans le chat, il y a beaucoup de joueurs. C'était justement de définir les signes qui commencent à être alarmants ou qui devraient nous alarmer ou qui devraient alarmer l'entourage en disant attention, le jeu commence à devenir un problème, c'est plus un plaisir. Et donc, il y a 5 signes importants. Donc,
que nous, bien sûr, en tant que médecin dictologue, on pose aussi bien à l'entourage et à la personne, que ce soit un enfant ou un adulte, hein, ou un ado. Hein. Le premier signe, c'est la fatigue. C'est-à-dire qu'on joue, même si on est fatigué, on repousse le moment de dormir. Le deuxième niveau et le deuxième signe, un peu comme on parle des signaux faibles, hein, pour tout ce qui est autre chose, hein, c'est l'irritabilité. C'est-à-dire une tendance à être beaucoup plus irritable quand on joue et surtout ne pas aimer être interrompu. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit tu t'arrêtes, il est temps d'aller manger, voilà. Et quelquefois on peut avoir même une réaction qui peut devenir disproportionnée. Moi j'ai vu des enfants qui à la limite prenaient voulant étrangler leur maman, tu vois. Donc ça commence à être un peu particulier, surtout pour un gamin de 11 ans. Il y a la perte de notion du temps. Ça, on l'a très facilement quand on joue, puisque c'est un signe fréquent. Hein. Il y a le principe les quêtes, voilà, elle est partie, on s'en refait une, voilà. En gros, le temps disparaît. Donc ça peut aussi être un troisième signe important. Et il y en a deux autres qui sont pour moi les plus importants sur le plan, on va dire, signe d'alarme que doivent avoir surtout les proches, et même on doit s'en rendre compte si on commence peut-être à jouer un peu trop, c'est l'isolement. Et quand je dis l'isolement, c'est-à-dire qu'on va diminuer nos activités, que ce soit les activités scolaires, périscolaires, universitaires, professionnelles, sportives, relationnelles avec les autres. On va moins sortir, on va moins voir les autres, on va réduire nos activités. Il y a un pote qui nous téléphone, tiens, viens prendre une bière, c'est super, on se donne tous rendez-vous dans une demi-heure, et on va dire, ah bah non, je suis fatigué, je veux pas, parce qu'on a le jeu devant. Voilà. Et le cinquième signe qui est très intéressant, mais là, c'est quelque chose qu'on peut se ressentir, c'est la culpabilité, justement. C'est de se dire à un moment donné, j'ai refusé de sortir avec les copains alors que j'aime bien, j'ai joué les 4 heures du matin, et là, on se dit merde, j'aurais peut-être dû faire autre chose. Et donc la question que je posais avant que tu arrives, c'est justement parmi ces 5 signes, lequel vous semble le plus important ou lequel vous parle le plus? Vu que dans le chat, il n'y a que des joueurs. Alors tout le monde peut se reconnaître dans ces signes. Hein. On peut avoir à un moment donné avoir connu un de ces signes. La problématique, c'est que la fatigue vous est sortie avec les potes. Ah, tout de même, hein. Ah ouais, hein. Donc t'es tout de même. Oui, alors la fatigue refusé les sorties avec les potes. D'accord, ok. Ouais. Là, c'est déjà. Ouais. Alors après, ça arrive. Hein. Moi, je sais que si je joue, je ne joue pas tout le temps parce que je travaille et puis j'ai une vie de famille. Et c'est pas personnellement après. Et c'est pas personnellement après. C'est-à-dire quoi? Le côté culpabilité. Coca, c'est la fatigue. D'accord. Oui, je pense que la fatigue, elle est un peu même automatique, puisque de toute façon, on va prolonger notre durée de jeu. Je trouve que c'est les deux pires dans cette situation. La fatigue et refuser les sorties. Ouais, mais alors, la fatigue, je dirais qu'elle est normale. On est derrière un écran, on est d'accord, hein, les écrans, on va pas. Je peux sortir des tiroirs énormes entre les trous visuels, musculo-squelettiques derrière son fauteuil, mais en fin de compte, c'est nous tous qui travaillons derrière les ordinateurs du matin au soir, donc ok. Donc la fatigue, on peut être fatigué, voilà. Mais je ne me sens pas concerné. D'accord, oui, d'accord, ok, très bien, c'est important. Non, mais c'est vrai que comme là je vois Cocas qui dit la fatigue, oui, c'est ça quelquefois qui est un peu embêtant, c'est-à-dire qu'on a envie de jouer, on a envie de prolonger, même fatigué, pour profiter, oui, profiter, mais il faut profiter pour un plaisir. Je vois que TT0, qui est plutôt un performeur, il va avoir peut-être tendance à jouer parce qu'il veut gagner les games.
Et puis entre nous, plus on traîne le soir, plus on est fatigué, moins on est performant. Hein. Faut être honnête. Hein. Je sais qu'hier soir, on était jeudi soir, ouais. Hier soir, il était presque minuit. J'ai commencé un gouffre sur World of Warcraft. Bon, je me suis pris trois branlées tout de suite. J'ai dit, ok, je suis fatigué, je vais me coucher. Il y en a d'autres qui auraient continué la nuit. D'accord. Alors, bon, ce qui est intéressant, comme là vous êtes tous. Bon, après, on est bien d'accord, hein, c'est toujours pareil, c'est l'équilibre, le plaisir de jouer, et puis surtout, c'est ce qu'on va faire là. Donc, n'ayez pas peur, on va faire une mini auto-évaluation. Alors, je vous rappelle, hein, il y a le site Médecin Geek, où il y a tous les. Moi, je m'en sers énormément pour mes consultations, et c'est une page qui est quand même extrêmement visitée sur le site internet, donc ça prouve que c'est utile. C'est les auto-évaluations. Et les auto-évaluations qui sont aussi sur le Discord. Hein, sur le Discord, j'ai mis pas mal d'auto-évaluations, réseaux sociaux, sites internet, jeux vidéo, voilà. Donc ça peut être intéressant. Et j'ai vu, je dis que je m'en sers beaucoup, ça m'arrive sur le plan, ouais, sur Discord, ouais. Et sur le plan pratique, Discord site. Ouais, c'est-à-dire. Oui, mais c'est sur le Twitch. Hein. Il y a les liens sur le Twitch. Hein. Ok. Et puis sinon, vous tapez Médecin Guide n'importe où et tomber sur tout. Donc il y a le lien direct hein, sur le Twitch. Ouais, comme ça c'est plus simple. Tu vois. Sur le Discord. Ouais. Et le Discord, il y a tout. Hein. Il y a même des trucs. Voilà. Non, mais c'est bien. Il y a des trucs justement où on peut télécharger en PDF les auto-évaluations. Et c'est intéressant parce que j'ai vu. Donc ça ne me concerne pas. Hein, j'ai vu une maman avec un jeune. Il avait quel âge lui? Il avait 17 ans. Et donc justement, elle lui a fait faire le test hein, d'auto-évaluation. Le maximum c'était 60. Il était à 57. Et c'était marqué usage problématique. Et c'est intéressant parce que le jeune, il s'est dit ah merde, les boules. Texto, hein. On parle français. Hein. Et il est venu en consultation avec sa mère. Donc c'est intéressant. Donc ça permet un petit peu de se rendre compte quelquefois que peut-être que on va peut-être un petit peu trop loin dans les jeux. Donc là, ce qu'on va faire, hein, tout simple, c'est que je vais vous poser. Alors, je vous rappelle, je suis médecin. On n'est pas au supermarché, donc je vais vous poser des questions qui correspondent en fin de compte aux critères, ce qu'on appelle DSM-5. C'est l'association de psychiatrie américaine, hein, donc c'est une classification justement psychiatrique, mais la dictologie, hein, c'est de la psychiatrie, hein, même si je ne suis pas psychiatre hein, en tant qu'addictologue. Et ça permet justement de définir le niveau de ce qu'on appelle trouble du jeu vidéo. Hein. Je vous rappelle, il n'y a pas de définition d'addiction au jeu vidéo, il y a addiction à l'alcool, mais il y a trouble du jeu vidéo. C'est pour ça que moi j'utilise plutôt le terme d'usage problématique, aussi bien des réseaux sociaux que des jeux vidéo. Hein. C'est pas pareil. Donc, en gros, il y a 5 questions. D'accord? Alors, je vais vous les poser. Vous allez. Alors, je pourrais vous les mettre dans le chat, hein, mais bon, et puis faire un questionnaire, mais là, pour des plombes. Donc la première question, elle est tout simple. Est-ce que vous avez du mal à vous arrêter de jouer une fois que vous avez commencé? Vous pouvez faire sur un petit papier. Première question, donc, est-ce que vous avez du mal à vous arrêter de jouer une fois que vous avez commencé? Vous répondez par oui ou par non. D'accord? Ok? Je continue. Deuxième question. Est-ce que vous pensez souvent au jeu, même quand vous ne jouez pas? Oui ou non? Troisième question. Est-ce que vous jouez plus longtemps que ce que vous aviez prévu? Oui ou non? Non, c'est oui ou non, c'est binaire. Question 4. Est-ce que le jeu a déjà pris la place d'autres activités importantes pour vous? Oui ou non?
Et dernière question, est-ce que vous avez déjà essayé de réduire sans y arriver? Oui ou non? Donc en gros, vous faites votre score, on est d'accord, hein, il y avait 5 questions, c'est oui ou non, c'est facile, hein, pas le truc quand même à 24 questions, hein. Vous verrez, hein, sur Discord, il y a des questionnaires où il y en a des trucs assez costauds, hein. Mais là, par contre, ça rentre vraiment dans le truc. Alors attention, c'est un questionnaire qui ne donne pas un diagnostic. Les questionnaires en psycho. La dernière, c'était quoi? La dernière, c'est est-ce que vous avez déjà essayé de réduire sans y arriver? C'est important, le sans y arriver. Donc, on est bien d'accord, c'est pas une question à diagnostic. D'abord, je suis médecin, je suis sur stream et donc je fais pas de consulte, hein. On est bien d'accord. Ok, et donc c'est un questionnaire, ce qu'on appelle le dépistage. Ok, c'est-à-dire quelqu'un qui vient et qui répond à tout ça, ça nous oriente, mais c'est pas un diagnostic du tout. Ok, hein, c'est vraiment du dépistage. Pour ça, toutes les études qui sont, faut être très critique, c'est un questionnaire. Donc déjà, bah, c'est un questionnaire, c'est pas une analyse bien précise statistique. Donc il y a toujours des biais. Donc, j'aimerais bien savoir un petit peu à combien vous êtes. Moi, je vous donne les réponses selon les chiffres qu'on obtient. En gros, quand vous êtes à 0 ou 1 oui, vous êtes vraiment dans un usage contrôlé. D'accord? Si vous êtes dans les 2 ou 3 oui, vous êtes dans une petite zone qu'on pourrait dire une zone de vigilance. Et les 4 ou 5 oui, il peut y avoir un usage problématique. D'accord? Bon, c'est faux quoi? C'est faux ce que tu dis? Ou c'est faux, j'ai failli oui? J'ai gagné quoi? Bah, une consultation, hein. On va sur Fortnite si tu veux, sur l'île chill de Médecin Geek, et puis on va discuter, hein. Voilà. Donc c'est vraiment, non, mais c'est intéressant ça, parce que c'est hyper rapide comme questionnaire. Et puis à un moment donné, ça peut être fait en autotest, hein, en autotest. Voilà. Bon. Donc en gros là, j'aurais bien savoir les autres là. Cocas, tu m'as répondu quoi? Maxence, TT0. C'est plutôt oui, mais maintenant je sais me contrôler, donc t'es pas à 5. Actuellement, je suis entre 2 et 3. Bah voilà, c'est très bien. Mais avant, c'était sûrement plus. Oui, très bien, oui. Mais je pense que tu as grandi, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a que la troisième que je sais pas. Alors attends. Ça est pour le moment entre 3 et 4. Oui, ouais, d'accord, ok, c'est logique. Ouais, ça me. Ouais, 3, ouais. Alors toi, il n'y a que la troisième que je sais pas. La troisième, c'était quoi? Et est-ce que vous jouez plus longtemps que vous avez prévu? Bah si, tu dis tiens, ouais, elle est un peu piège celle-là, parce qu'on a une tendance à jouer toujours un peu plus. Donc pareil, je pense, oui, logique, oui. Oui, vous êtes en usage, on va dire contrôlé à minima. On est d'accord, vous êtes plus des gamers, donc vous aurez une tendance à jouer un peu plus que la population, mais vous n'êtes pas dans un usage problématique. Je vais répondre oui alors. D'accord, ok. Oui, mais c'est une question pour moi qui. C'est pour ça que je suis vraiment dans le. Je pense que ce qui est intéressant, c'est vraiment la question 4 et la question 5. C'est les deux dernières, hein. C'est les deux dernières. Il faut quand même toujours pareil, hein. Ça dépend de la personne devant. C'est, comme je vous dis, c'est une question de dépistage. Et après, vous avez d'autres tests beaucoup plus compliqués. Quand je dis compliqué, ce qui mène plus de temps, hein, que vous pouvez voir sur, je vous dis sur Discord ou sur le site, hein. Il y en a, il y a 40 questions, 27 questions. C'est très très fin et c'est très intéressant parce que là, on rentre dans un truc beaucoup plus. Ça reste toujours le dépistage, mais par contre, ça rentre dans une réflexion. Faut prendre le temps de le faire et ça, c'est intéressant. Et après, on se dit tiens, ouais, je suis peut-être un peu juste, je vais faire des efforts.
bah, vous faites les efforts et vous refaites votre test, vous auto-testez, on va dire 1 mois, 2 mois ou 3 mois après, tout ça, voilà. Et Mad, il n'a pas répondu, Mad. Cocasse, Mad, il n'a pas répondu. Je veux que Mad y réponde. Alors, donc, voilà. Non, mais écoutez, voilà, j'ai pas. Oui, ça, ouais, ça fait déjà longtemps, il est déjà 22h10, hein, on arrête bientôt. C'était vraiment, voilà, c'est intéressant uniquement. Moi, je suis là pour la prévention, hein, je suis pas là pour juger bien sûr personne du tout, mais ça peut être intéressant. Si vous, autour de vous, vous avez des copains ont une tendance peut-être trouver qu'ils ils s'isolent un peu plus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont sur je sais pas, League of Legends ou un autre jeu. Voilà. Ça peut être intéressant. J'ai annulé bon nombre de sorties, ça c'est sûr. Ah ouais, tu vois, donc ouais, 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 ouais. Mais ça c'est voilà, parce que tu as une tendance à vouloir finir le jeu et faire surtout toutes les options, des options. Ouais. Mais ça, on est d'accord que sur le plan social, ça entraîne un isolement et c'est pas très bon. Parce que moi, je vois des jeunes qui sont, je sais pas moi, qui ont 13-14 ans. Bon, bah, ils se disent, ouais, mais moi, je vois mes copains, je les ai sur Snapchat ou je les ai derrière le jeu. Mais en fin de compte, après, quand tu discutes avec eux, bah, ils ont une vie sociale extrêmement limitée, voire même des plus âgés. Du 17-18, en gros, ils ont même pas de copine. Enfin, je dis ça, c'est pas qu'il faut obligatoirement une copine entre 17 et 18, mais enfin, en général, c'est plutôt un âge mature pour ça. Hein. Donc, et quand je discute avec eux, ils ont une tendance. Alors là, bon, après, je rentre dans des trucs un peu plus poussés, mais j'ai pas mal de jeunes de justement 12 ans qui sont derrière les écrans et qui ont tendance, parce que c'est une génération, c'est pas la même que la vôtre, qui ont une tendance très régulièrement d'aller sur des sites pornographiques. Donc ça devient un petit peu gênant. Donc déjà, site porno, TikTok, isolement social, des jeunes de 12-13 ans, c'est pas évident. Alors ça, c'est des choses qu'ils disent pas bien sûr leurs parents, hein. C'est des choses que moi je discute avec, c'est cool. Ou justement, ce qui est intéressant, c'est que comme ils ont un isolement, ils perdent l'habitude d'aller discuter avec les copains et d'aller discuter avec les filles, ok? Et donc ça renforce une certaine timidité et c'est pas bon du tout. Cet isolement social, obligatoirement, nous fait perdre le côté d'avoir l'habitude de discuter avec des personnes qu'on ne connaît pas, par exemple. Donc on peut avoir un isolement qui peut se retrouver à tous les âges, hein, bien sûr. Hein. Donc voilà, donc c'est vrai que tout ce que je vous ai dit avec le côté progressif, si je faisais l'exemple, si je vous comparais avec quelque chose de plus on va dire, sensible, je vais pas parler de cannabis, hein, mais si on parle cocaïne non plus, mais si on parle alcool par exemple, c'est sûr que l'alcool c'est très insidieux parce que l'alcool, on peut avoir le plaisir de consommer de l'alcool parce qu'il y a le côté gustatif. On va prendre l'habitude parce que aussi c'est pharmacologique. L'alcool va être éliminé très rapidement par le foie, très rapidement, hein, progressivement, de plus en plus rapidement. Donc on va mieux supporter l'alcool. C'est ce qu'on appelle l'effet de tolérance. Donc on va pouvoir, avant on buvait un demi ou deux demi, on était un peu limite au début. Après on a descendu une pinte, deux pintes, et il va rien se passer du tout sur le plan, on va dire, sensation. Donc on va avoir une tendance à consommer plus, d'accord. Et puis il y a des personnes qui vont avoir une consommation comme ça en grande quantité, pas obligatoirement régulièrement, d'accord, mais qui à un moment donné vont utiliser l'effet aussi anxiolytique de l'alcool. Donc quand ils auront des soucis, ils auront une tendance à se réfugier dans l'alcool. Comme ils ont un effet de tolérance, c'est pas avec une simple pinte
qui vont avoir l'effet en gros sédatif ou anxiolytique de l'alcool, je dirais que le fait d'avoir un chat vocal en certains jeux peut aider certaines personnes à plus parler au quotidien. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, oui, parce que c'est vrai que dans certains jeux, quand il n'y a pas de chat, bon, ça discute comme là en écrit, mais en effet, je suis d'accord avec toi, hein, il y a le fait qu'il y ait un chat vocal, d'avoir l'habitude de parler avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas, aussi, je suis d'accord, paradoxalement, ça peut favoriser. Et il y a des personnes en effet timides qui sont très cool dans un chat vocal. D'accord. Après, n'oublie pas le chat vocal, surtout sur Valorant et puis peut-être prochainement, je pense que vous le savez, LoL va faire son chat vocal, hein. Ça peut être très rapidement toxique. Donc ça dépend aussi de la qualité du chat vocal. On est d'accord. Voilà. Ça c'est important. Donc oui, je disais sur l'alcool, pour finir là, l'alcool, après, les gens vont se réfugier dans l'alcool. Et après, il va y avoir une dépendance, mais c'est une dépendance physique. On est d'accord. Si on parle d'addiction au jeu, si quelqu'un veut employer le terme d'addiction au jeu, c'est pas une addiction physique à un produit, c'est une addiction ce qu'on appelle comportementale. Mais sur le plan psychiatrique, les addictions comportementales, c'est aussi l'anorexie mentale, c'est aussi la boulimie, c'est aussi les usages compulsifs, c'est les achats compulsifs, d'accord. Tout ça, c'est en gros le comportement qui change. Moi, ça me gêne un petit peu de mettre les jeux vidéo avec l'anorexie mentale. Vous voyez, c'est voilà. Bon, en psychiatrie, bon, c'est pas pareil, mais il y a une classification comme ça. Les achats compulsifs, c'est assez impressionnant, hein. Moi, je me rappelle d'une dame qui avait acheté l'équivalent de à peu près 9000 euros de fringues de grande couturier et qui, au retour de chez elle en taxi, a laissé tous ses achats sur les sièges arrière du taxi parce qu'elle avait honte, donc culpabilité, donc ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, et donc elle a laissé les sacs. Voilà. Donc oui, c'était juste, voilà, je pense que vous êtes déjà d'un certain âge, pas avancé, mais tout de même, hein. Ouais, certains slash, oui, mais ça, alors, justement, là, moi, je suis très critique pour le côté communauté toxique type Valorant ou, enfin, on va dire Valorant parce que c'est un chat, hein. C'est que la problématique, c'est que Valorant, il y a des jeunes qui jouent, mais quand je dis des jeunes, il y a du 11-12 ans qui jouent à Valorant. Et donc, et on avait parlé justement avec une session où justement on parlait du sexisme dans les jeux vidéo. Quand tu as des jeunes de 11-12 ans qui entendent des mecs qui ont plutôt 18-20 ans et qui sont extrêmement désagréables avec des jeunes joueuses, voire très agressifs, très vulgaires, malheureusement, un gamin de 11-12 ans va prendre un petit peu exemple sur le garçon plus âgé. Et donc, ça va obligatoirement entraîner une mauvaise appréciation de ce que normalement on doit faire. C'est pour ça que c'est un petit peu gênant. Et c'est pour ça que moi, je suis pour comment dire ça, une sélection beaucoup plus draconienne, on va dire, sur les âges des joueurs. D'accord. Un gamin de 11-12 ans, il ne devrait pas jouer à Valorant. C'est une question parce qu'il y a une communauté. Voilà. Après, c'est vrai que moi, je suis un peu biaisé parce que d'une part, je suis pas performeur comme TT0, donc je suis plutôt un explorateur. Donc j'aime bien les jeux où on explore. Mais c'est vrai aussi d'un autre côté que le jeu le plus actuellement addictif, c'est World of Warcraft. Oui, tout de même, pour tout, même les réseaux sociaux, ouais, tout à fait. Je parlais de World of Warcraft, c'est le jeu le plus addict qui existe, hein, puisque c'est un monde persistant et tu as toujours quelque chose à faire 24 heures sur 24. Tu peux être dans le jeu pendant des heures, des heures. Et j'ai connu, moi, dans ma guilde, des personnes qui se mettaient au chômage pour jouer plus facilement. Donc voilà. Pour les réseaux sociaux, c'est
peu plus complexe. Donc c'est vrai que là, pendant tous mes streams, j'ai parlé beaucoup de jeux vidéo. À partir de la semaine prochaine, je vais attaquer les réseaux sociaux. Bien que j'ai parlé toi des algorithmes dans les réseaux sociaux, où là c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, il peut y avoir des échanges, en effet, plus ou moins, on va dire, peut-être vulgaire ou pas vulgaire, enfin je sais pas. Moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est plutôt les algorithmes, parce que ce que j'avais dit, hein, Amnesty International et comment Mediapart, ils avaient fait des études, une en 2025 et une en 2026, où ils ont créé des comptes définissant des adolescents de 15 ans. Et puis, ils ont montré très rapidement que les algorithmes pouvaient être extrêmement délétères délétères de façon, alors, soit en mode privé, l'algorithme n'a aucune information, donc envoie spontanément des messages, sachant qu'on ne like pas, on ne partage rien du tout. Donc ça veut dire que l'algorithme, il envoie uniquement de façon automatisée, on est d'accord, hein, c'est une IA, hein. Et bien déjà très rapidement, il y avait une sexualisation, il y avait des trucs plutôt vulgaires. Et si en plus tu commences à, je sais pas moi, marquer le terme tristesse, bah alors là, c'est l'horreur. Ça, c'était plutôt Amnesty International, ils ont fait ça. Amnesty International, tu tapes tristesse sur TikTok, tu vas te retrouver avec un algorithme qui va t'envoyer plein de trucs sur la tristesse, voire à la fin, comment te suicider. Je te rappelle qu'il y a eu il y a actuellement des plaintes de parents là-dessus vis-à-vis de TikTok, hein, d'accord. Donc moi, je suis quand même assez sévère, critique, on va dire, sur les réseaux sociaux. Il faut faire très attention, surtout chez les plus jeunes. Et quand on interroge plutôt, j'imagine, vos âges, c'est-à-dire plus de 20 ans, voire 25 ou autre, si on vous parle de la possibilité d'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, la plupart disent on est pour. Je pense que vous êtes plutôt vous pour, peut-être rétrospectivement, si vous avez en plus des plus jeunes, des frères et des sœurs plus jeunes, ça peut être un élément au moins pour protéger un peu plus favorable, oui, clairement. Ouais, non, mais je pense qu'il y a eu une étude en Allemagne, tous les jeunes de 20 à 25 étaient pratiquement à 80% favorables à une interdiction des réseaux sociaux moins de 15 ans. Donc, ce qui prouve bien qu'il y a un ressenti de votre génération qui dit justement bon retour d'expérience. Oui, non, mais ça c'est une problématique, hein. C'est une grosse problématique. Voilà. Bah, écoutez, si vous avez d'autres questions, parce qu'on a bientôt terminé, hein. 1h30, c'est bien. Moi, je suis un vieux, hein, je suis fatigué déjà. Et après, il faut que je me connecte à vous. Donc, j'espère que vous avez appris des trucs. Donc, vous avez je vous dis, vous pouvez aller vous inscrire sur Discord. Vous pouvez aller vous balader sur le site internet qui est mis à jour régulièrement. Il y a un article toutes les semaines que je fais. C'est plutôt scientifique, donc c'est pas des conneries. Et puis ça peut permettre d'amener des proches, des potes, qui vous voilà. Toujours pareil, hein, c'est faire aussi de la prévention de notre côté. J'ai pas tout vu, mais c'était sympa. D'accord, oui, non, mais tu l'auras. Après, je mets tout là, faut que je le fasse ce week-end. Je les mets sur YouTube, hein. Il y a YouTube Médecin Geek, hein. Médecin Geek est partout. Il faut que je mette aussi le dernier. Il faut que je mette le dernier. Comment Avatar IA du mage que j'ai fait avec Internet sans crainte pendant le Self Internet Day. C'est marrant, ça je m'amuse. Ça c'est plus pour les plus jeunes, on va dire. Bon, écoutez, je vous remercie de votre participation qui était plutôt dynamique, c'était hyper sympa. Bonne soirée à tous dans le chat, hein. Et puis on va clôturer tranquillement. Et je vous remercie. Et je mets tout après sur aussi YouTube et sur Discord. Je mets aussi des articles régulièrement. Voilà, je vous remercie à tous. Bonne soirée à tous. Merci.
to protect your soul.